Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur RTI 2. Alors, c'est l'avant-dernier numéro de la semaine, mais c'est aussi l'avant-dernier numéro de la saison 3 de Madame, monsieur, bonsoir. Et oui, toute bonne chose a une fin, alors nous tâcherons de vous offrir le meilleur de nous dans cette même ambiance décontractée et fun. Qu'est-ce que t'en dis, Derka? Ah, bon, enfin... Les gens de personnes, tu vois, ils sont zongo parce qu'il y a un moment, tout dégringole. Ça va, ben Ça va bien. Et chez toi? Le vla, ça va très bien. Super. Tu viens un peu de vla ou quoi? Oui, oui, j'aime bien quand tu en Qu'est-ce que ça y fais. est? Hé, c'est qui est? Kadragou, Tu es en bombe, Bess. Et j'adore, et tout comme toi aussi, tu adores. Ah oui, j'adore toujours, j'adore Mais tu es forcément. très belle ce soir. Merci, j'ai mis de l'Afrique, j'ai valorisé l'Afrique. D'accord. Déjà de par cette coiffure Andrana, réalisée par Clear's Beauty Hair, merci. D'accord, au passage. Et cette belle tunique offerte par Aniche Design. Aniche. La fille dessine, la mère coupe. Ah, d'accord. Et ça donne tout simplement ça. C'est une Voilà, seule famille. merci. Collier africain. Bref, il faut valoriser l'Afrique. Et puis, il faut aussi informer tous nos téléspectateurs de par nos lus, vus et entendus. Ah oui, 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 c'est le moment. Ah. C'est ça. Ça. Le entendu. Le entendu. Ben, ça j'aille. Yeah. Alors, donc, on va parler du sablier. Un sablier, voilà. Ouais. Un sablier. Un tabouret sablier pour apprendre la patience à nos enfants. Voilà. Il est là. Lui, il s'appelle Gédo. Voilà, c'est une invention qui est strictement réservée aux parents. Hein. Donc, nos chers papas, nos chères mamans. Voilà, donc l'apprentissage de la patience aux enfants est véritablement très compliqué pour nos parents, hein, pour tous les parents, je dirais. Alors donc, c'est avec beaucoup d'amusement que des designers y ont donc apporté une touche mais créative. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un sablier géant. Un sablier géant en guise de tabouret sur lequel les enfants vont s'asseoir. Alors, ils s'assoient là-dessus. Le temps que le sable s'écoule du haut vers le bas, et cela pendant 10 minutes. Voilà, ça dépend de la quantité du sable, en fonction de l'enfant, la dose de patience que donc, peut avoir l'enfant. En le temps que papa donc s'apprête, ou maman donc fasse son maquillage, voilà, pour aller après donc faire une petite balade. Mais il y en a qui s'en sont servis, voilà, pour punir les enfants. Allez, sinon il y a tabouret, il ne fait pas, il y a tabouret. Voilà, donc c'est de bonne guerre, tant qu'ils ne sont pas brimés, voilà. Donc le coût de cette invention, 200 €, je crois, 133 000 francs, c'est ça. Voilà, donc on peut le trouver, mais c'est pas ici, il faut commander ça, quitte là-bas pour venir. Quoi qu'on peut en fabriquer ici aussi. Oui, hein? il faut faire. Moi, je crois que des forgerons peuvent s'y mettre. C'est possible. Il faut vraiment l'utiliser à bon escient. C'est ça. Hein, c'est ce qui est préconisé. C'est vrai qu'on peut les effrayer avec tabouret. Je ne fais plus. Voilà, donc tant qu'on ne les tape pas, c'est bon. Merci beaucoup, Bess. Alors, et toi, c'est quoi ton truc? Oui, oui, c'est une mauvaise nouvelle, malheureusement. Stéphane Ouon, quand je dis Stéphane Ouon, certains savent, d'autres non. Il s'agit de TV3 DJ. Ah, d'accord. Le frère à feu DJ Arafat. Il a perdu sa fille, du prénom de Maëla Ouon. Elle avait 10 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que Stéphane Ouon, TV3 DJ, était expatrié depuis plusieurs années au Tchad. Et c'est là-bas qu'il a reçu la nouvelle de la disparition brusque
de sa fille, survenu le samedi 17 juin dernier, alors qu'elle ne présentait aucun signe de maladie. Wow. Certains témoignages disaient qu'elle était tombée d'un arbre et qu'elle n'avait rien révélé de sa chute. Et voilà, elle a caché cela et après elle a fait une forte fièvre, on l'a emmenée en clinique et c'est là-bas qu'elle a rendu l'âme. TV3 s'est exprimé, il ressent une grande douleur, il a même dit que sa fille a été enterrée le même jour, le jour de son décès. Donc on peut imaginer aisément ce qu'un père ressent à la perte de son si jeune enfant. En tout cas, nos condoléances, TV3 DJ et à toute la famille Ouan, c'est encore une deuxième nouvelle brusque, mauvaise nouvelle, qui touche la famille Ouan après le décès de feu DJ Arafat. En tout cas, du courage à vous, famille, du courage à TV3 DJ. Ben voilà, on a fait le tour. Absolument. Ben ouais, quand même, ouais. Prochaine étape, les news. Signé Cher Aliment. Yeah. News, actu, people, insolite, mettez dans un shaker, vous secouez fortement et le tout vous est servi dans les news de Madame, Monsieur, bonsoir. Rappel des titres de ces news. Insolite, 6000 singes envahissent une ville. Love, stitching ou le fait de cacher son amoureuse. Insolite, il ne faisait pas d'enfant à cause de ses testicules. Ah, c'est une femme. Elle ne faisait pas. Elle ne faisait pas d'enfant. C'est un peu insolite quand même. Flagrant délit, le mari surprend sa femme en pleine action. Voilà. On va remuer tout ça et on va se retourner vers Bess. Voilà. Tu es inspiré par le flagrant délit? Je voulais aller sur le dernier sujet, mais non, on va aller sur le stitching, le fait de cacher son amoureuse ou son amoureux. Voilà, chers téléspectateurs, il faut donc appeler au 22 40 12 54 parce que simplement, moi ça m'a marqué le fait que quelqu'un ou quelqu'une cache son gars ou sa go simplement parce que j'ai peur d'être victime d'un tapé d'eau ou bien je suis timide, je ne veux pas qu'on sache que mon mari ou ma femme est plus belle que moi, machin, je ne lui vois pas du tout. Ou il peut avoir un problème dans la famille simplement parce que j'ai tout le temps présenté mon chéri comme ça, quand il vient, il y a une petite histoire et aujourd'hui notre couple peut en souffrir. Donc on va en parler ce soir, appelez et puis on va en discuter. Donc pour faire plus court, pourquoi certains préfèrent-ils cacher leur amoureux ou amoureuse? C'est le sujet du débat ce soir. Voilà. C'est en 2002 que 3 jeunes de Koumassi se rencontrent dans le cadre d'un woyo et décident de fonder un groupe. Malheureusement, l'un d'entre eux est rappelé à Dieu, mais les 2 autres continuent le travail. Avec eux, vous avez une valeur sûre ajoutée à votre amour pour le Zouglou. Madame, Monsieur, bonsoir. Accueille ce soir ses invités, le groupe Valeur Absolue, Gilles Emery et Oliola. Yeah. Ah, on aura droit à un Zouglou acoustique ce soir. Yes, ça c'est pas tout le monde. Au début, quand on est en pointage, on emploie les mots doux. On se joue les poètes, on l'invite au cinéma, dans les dîners galas. À la plage, on lui promet le mariage. On écrit aux journaux, on appelle à la radio pour avoir quelques conseils, rien que pour l'épouser. Devant le maire, c'est pour le meilleur et le pire. Dans le foyer, c'est pour les je vais te gifler. Madame qu'on aimait bien devient le diable en personne. Bonjour les dégâts, c'est la guerre froide. Elle t'a fait des enfants, tout ça là c'est pas ton problème. À longueur de journée, tu nous dis qu'elle est fanée. Yeah. Vraiment, c'est quand on attaque les femmes, ça me fatigue. Valeur absolue. Gilles Emery et Oliola. C'est ça. Ça Gilles va? Emery, Oliola. Non, Gilles Emery. Gilles Emery. J'ai un nom choco. Gilles Emery, ça va les gars? Oui, ça va. Ça va très bien. Oui, le temps? Oh, le temps est parfait, c'est bon. Okay. Ça vous sied? Ouais, il fait un peu froid, mais bon, c'est bon. C'est bon, ça peut aller. Alors, acoustique, un groupe Zouglou qui fait son entrée en version acoustique. Pourquoi? Avec la guitare, tout ça. C'est pour donner beaucoup de chance et tout. Puisque à la fin, on va terminer forcément par le live, donc on va commencer en même temps. Alors, comment c'est avec le live? À ce moment, on s'est toujours dit que Zouglou, c'était une histoire de tam-tam. Ouais, on a fait ça. On a fait le voyeur, on a fait les orchestres. C'est votre base. Ouais, la base, c'est forcément la base. La base du voyeur, on va lever ça là. Zouglou sans djembé. Non, c'est comme Cheb sans poisson. Donc maintenant, il n'y a que d'huile. Alors, Gilles Emery et Oliola, valeur absolue. On a une vidéo, l'extrait d'une de vos vidéos pour nos téléspectateurs. On regarde ça juste, on revient juste après.
Le père diamant noir. Les femmes aiment les garçons qui ne parlent pas beaucoup, qui ont la bouche fermée, mais qui ont la poche ouverte. Est-ce que j'ai menti? Tu n'as pas menti, oh. Valeur absolue, oh. Si ça on a tout mis malé. Gilles et Méry, oh. Tu n'as pas menti, oh. Yeah, over, oh. Si ça on a tout mis malé. Les femmes aiment les garçons qui ne sont pas dans babatage, qui ont la bouche fermée, mais qui ont la bouche ouverte. L'argent est le visa qui ouvre toutes les frontières pour arriver au bas-ventre. Il faut passer par son ventre. Tu lui glisses de l'argent, elle te glisse encore. Et entre vous deux, il y a une relation glicière à cause de l'argent. Garçon que tu n'aimes pas, comment tu peux prendre ta bouche pour aller mettre ça dans sa bouche? Les femmes sont courageuses, oh. Tu n'as pas menti, oh. Même si les vilains, oh. Si ça on a donné. Même si ses dents sont pourries, oh. Tu n'as pas menti, oh. Elle est coulée serrée. Si ça on a donné. Elle va tailler ses ongles, oh yeah. Casser ses boutons, oh yeah. Ses filles-là n'ont pas honte. Enlève fou dans ses cheveux, oh yeah. Dans ses oreilles, oh yeah. Ses filles-là n'ont pas honte. Les vrais arnaqueurs, ce ne sont pas les brouteurs. Les vrais arnaqueurs, ce sont les femmes. À la fin du mois, on doit payer les salaires. Quand on fait le virement, elle t'attend au virage. Comme elle sait que tu as l'argent, elle va venir t'anarquer. Elle va tailler tes ongles, oh yeah. Casser tes boutons, oh yeah. Ces filles-là n'ont pas honte. Enlève pour dans ses cheveux, oh yeah. Dans ses oreilles, oh yeah. Ces filles-là n'ont pas honte. À cause de l'argent, garçon que tu n'aimes pas, comment tu peux prendre ton temps? Valeur absolue. Le titre de cette chanson, hein, c'est Les corps habillés. Pas les corps habillés, hein. Les corps habillés. Pourquoi vous attaquez aux femmes comme ça? Ça marche bien. C'est une réalité. C'est quoi? Une réalité. Les hommes sont comme ça aussi. On est tous comme ça maintenant. Non, quelqu'un que toi tu connais pas, tu vas mettre ta bouche dans sa bouche. Vraiment. Voilà. C'est compliqué. Maintenant, toi aussi, quelqu'un que tu connais pas, pourquoi tu acceptes Moi, je suis pas mettre sa encore bouche dans ta habillé. bouche? Non, c'est Oui, il a fourni les billets. Voilà. Elle a fourni le corps. C'est égalité. Pourquoi vous incriminez l'autre? En fait, Non, tu peux pas. Laisse, tu vas te briser. tu vas te briser. on l'appelle la bâtisseuse. C'est elle qui est maîtrise. Valeur absolue. Alors, il faut dire que votre carrière a réellement débuté en 2010 à partir de votre single Mariage photocopié. Oui, oui. C'est ça qui parlait de... Toujours des femmes. C'est pas En bien cette fois-ci quand même. Non, bon, C'est la même chose. c'est la même chose en fait. C'est à quel moment on parlait des hommes? Avec ce qu'on vient de faire tout à l'heure, on parle de ce que vivent les femmes dans le foyer. Parce qu'au début, quand on a un pointage, on emploie les mots doux, je t'aime beaucoup, et après, je vais te gifler. Voilà, ton affaire est compliquée. Ah, c'est l'homme qui fait ça. Voilà, c'est l'homme qui fait ça. D'accord, je pense qu'on aura droit à cette acapella là dans son entièreté à la fin de cette émission. Oui, En c'est attendant, bon, nous avons un sujet, du lundi au jeudi, nous avons un sujet. Et cette semaine, c'est Bess qui s'en charge. Oui, Bess. on va tout de suite donner l'énoncé. C'est pourquoi certains préfèrent-ils cacher leur amoureux ou leur amoureuse? Pourquoi? C'est le sujet d'aujourd'hui. Et 22 40 12 54 pour vous, chers téléspectateurs. Si vous souhaitez intervenir en direct, bien sûr, vous pouvez nous appeler. Alors, Oli Ola, déjà, bon, enfin, on le sait, c'est pas un secret de Polichinelle. Oui, Il a oui. une amoureuse. Oui. Gilles Emery également. Mais c'est quoi pour vous, les gars? C'est quoi une relation amoureuse en tant que telle, Oli? Une relation amoureuse, d'abord, je suis fan, tu es fan. Pourquoi mettre ta main vers moi, pardon? N'est pas fait de toi en tout cas. Non, j'ai mis ma main vers toi et mis ma main vers elle. Tu es fan, elle est fan, Oui. c'est fini, c'est une relation amoureuse. Oui, et puis, avec ça, vous vivez des expériences et puis c'est de là que tout se précise, quoi. Donc si moi je suis fan, toi tu es fan, c'est fini, on est en relation amoureuse comme ça. On va vivre des expériences et puis on va voir ce qui va se Attends, passer. Gilles Emery. C'est qui dit ça? Tu sais qui est quoi? On est fan, tu es fan, je suis fan, et puis on avance dans la fan. Tu es amoureux, tu es amoureuse. C'est ça, ça dit vous ne posez pas les bases. Ben c'est toi. Les bases, c'est Mais les bases, là, c'est les expériences. Elle a posé quelques Je questions. dis, c'est quoi une relation amoureuse pour toi? Ben voilà, quand je dis elle c'est mon amoureuse, c'est parce que elle qui est en face là, c'est elle qui m'aime. Et comme moi je suis son amoureux, c'est moi qui l'aime, donc on s'aime. Voilà, donc c'est ça la relation amoureuse. C'est Donc pas ça dans veut un dire, seul sens, dans les avec deux ta sens. fille, on peut parler de relation amoureuse aussi.
avec la fille. Avec si elle en ta a. fille, mais puisque tu dis si une elle relation m'aime... amoureuse. Oui, parce que la relation amoureuse, c'est parce qu'on appelle ça on appelle ça en self. Quoi. Je m'aime, enfin, je t'aime, tu m'aimes. Et c'est ça la relation. Si c'est dans un seul sens, il n'y a plus de relation. C'est parce que c'est dans les deux sens. Donc elle m'aime, moi aussi je l'aime. Donc elle est mon amoureuse, je suis son amoureuse. C'est ça la relation amoureuse. Regarde la mentalité des gars. Donc la relation amoureuse, on s'aime, on s'aime. On ne pose pas de Et ça, c'est la base. vraie relation parce qu'il y a des relations dans un seul sens. En tout cas, moi, j'aime pas autant qu'elle m'aime. C'est bizarre, ça passe, c'est ça, c'est pas une Mais je vraie l'aime, relation. mais... Mais non. C'est bizarre. C'est bizarre. D'accord. Benjamin nous appelle de bizarre. Yopougon. Il va donner son avis. Bonsoir, Benjamin. Bonsoir, madame. Je vous laisse en compagnie de Bess. Elle est devenue madame Oui. le soir, là. Et il s'appelle comment déjà? Benjamin. Benjamin, comment tu vas? Oui, ça va très bien. Pourquoi certains préfèrent-ils, le mot est bien dit, préfèrent-ils cacher leur amoureux ou leur amoureuse? En fait, c'est un truc, c'est très simple, quoi. Mhm. Quelque chose qui t'appartient, tu ne peux pas cacher. Ah, d'accord. Voilà. Quand c'est pour toi, là, tu ne peux pas cacher. Mais maintenant, quand tu ne caches pas, il y a des fois où, à force de trop montrer, ta femme est tellement belle, ça suscite des jaloux. Et donc, il y a un tapé d'eau qui se prépare. Non, Tu n'as pas peur de ça? C'est la couleur des jupons qui font ça. Les coureurs de jupons. Sinon, ceux qui coulent les pantalons, là, il n'y a pas ce problème-là. D'accord. Non, quelqu'un qui n'a pas fait de la mairie, elle ne peut pas cacher sa femme. D'accord. Il est fier de la présenter. Hein. Hein, il est fier de la présenter. Il n'a pas. Voilà. Benjamin. Quel que soit ça, le deux, tu peux la présenter. Benjamin, Quand ta femme, c'est que tu peux cacher ta maman. Oui, oui. est-ce que vous n'avez pas peur de perdre votre conjointe en la présentant à tout le monde? Sait-on jamais dans la vie? On ne sait jamais. Mais dans la vie, là, qui ne risque rien n'a rien. Hein. D'accord. Ah, donc il faut risquer. Parce que moi, j'ai connu quelqu'un qui a présenté sa femme et c'est après ça qu'il a eu un boulot. Bon, présenter sa femme, là, c'est une manière de la mettre à la vue de plusieurs choses. Hein. Ah, Parce que tu ne la présentes pas, ton ami peut aussi partir derrière en faisant quoi, puis non. Ah, ok. D'accord. Voilà, Au moins, il la connaît, il ne peut plus la draguer. voilà c'est Voilà. pour ça. D'accord. Donc pour vous, Benjamin, si c'est pour vous, vous n'avez pas, on va dire, d'argument pour la cacher. Non, je ne peux pas la cacher. Merci beaucoup, Benjamin. Il aime bien sa femme. Bien. Bonne femme. 22 40. J'entends beaucoup de groupes qui est à côté là. Valeur absolue. Ah, valeur absolue. Oui. Merci beaucoup, Voilà. Benjamin. Merci. Merci à vous. Alors, Gilles Emery, il a touché un point. Il a dit quand c'est pour toi, je ne vois pas pourquoi est-ce que tu vas cacher. Il Tu a ne peux tellement pas cacher. raison. C'est comme une chaussure. Quand elle t'appartient, tu peux pas même la cacher. C'est ça. C'est quand tu prends la chaussure de ton frère que tu te caches pour sortir avec. Voilà. Et ce qu'il a dit à la fin, c'est vraiment édifiant. Comme tu dis, c'est parce que je ne la présente pas que quelqu'un peut passer derrière pour aller la draguer. Ouais. Tes amis, et ça fait plus Même mal. devant aussi, un drague. Hein, devant. Non, en fait, Mais l'autre bon. au moins, tu n'as aucune excuse, quoi, tu vois. Mais ce que je veux demander aussi, est-ce que cacher, c'est synonyme d'avoir honte ou plutôt de préserver? Il y a les deux cas, je pense. Souvent, il y a des gens qui sont avec leur conjoint ou bien leur conjointe, mais qui n'aiment pas, qui ne sont pas, je dirais, assez fiers. Ça arrive aussi dans des couples. Ah oui, ça c'est. Ça arrive. Soit on n'est pas fier, c'est qu'on n'aime pas vraiment. Oui, il faut être fier de la bon, personne ça avec qui on sort. c'est une autre paire de manches. Mais il y a des cas aussi où les gens cachent pour ne pas se faire taper d'eau, comme je le disais. Oui, ça c'est fréquent. Donc, ils préfèrent préserver leur Voilà. femme pour éviter de la présenter à tout le monde. Surtout aller dans certains lieux publics avec elle. Surtout, l'entourage aussi est très très important. L'entourage. Je marche avec qui? C'est qui je fréquente le plus souvent. Ça aussi, il faut faire attention. Alors, Même Bess, peut-être que quand on est une star, peut-être on veut cacher sa femme, bien son mari, pour ne pas que les gars de l'internet Ouais. et autres. Les voilà. people le récupèrent, Voilà. ça fait des pour les buzz. phases des fake news. Bess, pour toi, est-ce que c'est normal de parler d'une relation amoureuse? Allô? On en revient. D'accord. Allô, Priska? Oui, allez. Bonsoir. Elle nous Bonsoir, appelle de oui. Brofodoumé. Je vous laisse en compagnie de Bess. Comment tu vas, Priska? Oui, bien, ça va. Ça va. Alors, donc, le sujet, c'est celui-là. Pourquoi certains préfèrent-ils cacher leur amoureuse? Leur amoureux aussi. Toi, c'est Moi, amoureux. je ne peux jamais cacher mon amoureux. Pourquoi? Aïe, aïe, aïe. Mais vraiment, Tu lui ça as dit, pas elle lâché était le dans premier. un élan. Et malheureusement, elle dit qu'elle ne peut jamais cacher son amour. Je pense qu'elle allait abonder dans le même sens que Benjamin. Donc, Bess, je reviens à toi. On parlait de relations amoureuses. Est-ce normal d'en parler ou pas? C'est-à-dire, est-ce normal de parler de sa relation amoureuse à qui veut l'entendre, au suivi de tous? Moi, je crois que je mélange tout. C'est selon. C'est selon moi. Je crois que. Moi, je dis, il y a beaucoup l'environnement qui influe sur une relation. Hein. Je fais beaucoup attention là où je suis. Ma femme mérite d'être présentée dans un espace, je le fais.
quand c'est pas possible de le faire, je ne le fais pas. C'est le plus souvent quand on veut vraiment la protéger, mais des fois c'est mal interprété. Et c'est parce que tu n'aimes pas qu'il ne te présente pas. Non, non, je veux préserver et protéger, voilà, ma femme, c'est tout. Mais le plus souvent, je crois que le plus souvent, on a cette fierté de la présenter exactement parce qu'elle est belle. Et puis c'est une force que tu as, quoi. Ça, c'est la femme de Bless and yes. Est-ce que, les gars, c'est pas un gros risque aussi de présenter à tout le monde son conjoint, son amoureuse, sa chérie ou son chéri? Il n'y a pas de risque. Moi, je pense que quand l'amour est sincère, il n'y a pas de risque, quoi. Non, mais je veux dire, par exemple, si vous l'exposez, si on veut vous faire du mal, on ne peut pas vous le faire directement, on peut passer par votre conjoint du moment où on la connaît, on l'a déjà vu. Moi, je pense que ça dépend de ce qu'on est soi-même. Si on est dans des faux coups ou bien dans des malversations, là, vous vous dites, mais si vous ne vous reprochez rien, vous n'avez pas à craindre quelque chose. Même souvent, mais les maîtresses, on les montre maintenant. Aïssata nous appelle de Kounfao. On verra si elle est de même avec Gilles Louis. Aïssata, bonsoir. Bonsoir. Vous appelez de Kounfao, j'ai raison? D'accord. Aïssata, je vous laisse en compagnie de Ah oui, c'est bien, Kounfao, c'est pas la porte d'à côté. Bon, comment tu vas? Bonjour. Ok, voilà. Pourquoi certains préfèrent-ils cacher leur amoureux? Toi, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu aimes faire ça? Pourquoi? Il y a quoi? Aïssata. Hein? Arrête de le cacher. Aïssata? Elle est avec nous? On a du mal à l'entendre. Je crois que c'est la connexion. On a du mal à entendre Aïssata. Voilà, merci. Aïssata, on espère qu'elle va rappeler. Dans le temps, en tout cas, parce que nous sommes sur le point de clore le débat. Gilles Emery, oui. Pourquoi certains préfèrent-ils cacher leur amoureux ou leur amoureuse pour en venir au débat? Moi, simplement, c'est la honte. Quand on a honte d'une personne, on la cache forcément. C'est tout. Quand on aime une personne, on l'expose pas, mais on la met devant tout le monde. Ah, c'est mon bijou qui est là, c'est ma femme qui est là. Ah, c'est ma Annick qui est là. Annick est aussi trop forte. La belle Annick. Oui, la belle Annick. Tu la mets devant même. Elle, tu es devant, tu es derrière. C'est comme ça. Voilà. Bien sûr, on te met très loin. Et sur Abidjan, tu as Kounfao là-bas, c'est fini. Oliola, oui, bon, moi, je pense que il y a certains qui vivent le type d'amour qu'on appelle ADSL, amour dérisoire sans lendemain. Ah bon, ça souvent quand ils sont dans ça, quand ils sont dans ça, c'est dans ça qu'on cache madame, sinon à quoi bon? Derrière une grande dame se cache un grand homme. Moi je crois que il n'y a pas mieux que ce dicton, simplement parce que faut pas cacher. Hein? Tu as beau cacher, on va dénicher ça. Et quand on déniche finalement, on veut te faire mal. Donc présente tout de suite. Parce que c'est elle qui te fera, simplement parce que vous formez un beau couple, vous n'arrêtez pas d'être complices et tout le monde est joyeux autour de vous, simplement parce que on voit bien cette symbiose-là qui fonctionne, c'est tout, simplement. Merci bien les gars. Ce que je peux dire, soyez fiers de ce que vous avez, soyez fiers de votre amoureux, mais faites très attention aussi, hein. Il ne s'agit pas de le montrer ou de la montrer à tout va. Prenez des mesures de sécurité, prenez des précautions, faites-le avec des pinces. Valeur absolue, le groupe invité ce soir à Madame, Monsieur, bonsoir. On va passer à une autre étape de l'émission. On va se marrer, j'en suis sûre, et ça sera avec l'image du jour. Voilà. D'aucuns diront, il chante, mais il ne le chante pas fort. Ouais. Ah bon, ouais. Oui, oui. Valeur absolue. Oh, 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 oh. C'est un style musical aussi. Il a fait la musique de recherche, comme la musique de Bess. C'est le Vla. Voilà, le Vla, il a fait on dira. Mais en fait, moi, c'est le cœur qui suit. En fait, il a écrit. Donc, il y a un cœur, il y a un couplet qui est Inano, et puis deux, trois phrases, et puis Inano. C'est pas donné, c'est un dur. Voilà, nous aussi nous sommes des durs, Madame, Monsieur, bonsoir, parce que nous donnons la possibilité aux téléspectateurs de remporter 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique, tout réseau, et c'est tout de suite dans le Qui cherche trouve. 22 40 12 54, essayez de remporter 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique tout réseau en découvrant ce qui se cache derrière le fond blanc bien sûr, mais en écoutant attentivement, j'insiste, tous les indices que je vais vous donner. Premier indice, je suis chanteuse. C'est le premier indice que je vous offre pour le moment. Gilles Emery, Oli Ola. Gilles Emery, la musique. C'est vrai que vous étiez dans les woyo et tout, mais d'où est parti? Est-ce que vous êtes issu de famille de musiciens?
Ah non, hein, ma grand-mère ne chantait pas en tout cas. Comme tous les gens aiment bien dire, ma grand-mère chantait, non. C'est plutôt lui qui m'a envoyé à la musique. Sinon, toi, tu... Non, moi, c'était mon école, aller à l'école, aller à l'église, venir à la maison, c'est tout quoi. Et comme il a grandi dans un quartier de Zouglou-Man, voilà. Et quand on s'est rencontrés en 3e, il m'a approché en première. Ils sont montés un groupe. Vraiment des histoires. Oliola, et toi? Bon, comme il le disait, moi, je n'ai pas été je ne suis pas d'une famille d'artistes, mais bon, c'est arrivé comme ça. Je ne peux pas dire que je suis né artiste aussi, mais c'est arrivé comme ça. Je ne sais pas à quel moment ça m'a pris. C'est le comme ça, là, on dit. Tu es allé chanter quelque part, puis ça t'a plu, ou bien tu as entendu des gens, ou bien tu allais taper? Non, je voyais, quand on était jeune, on voyait Julien Gualo à Koumassi avec Espoir 2000. En ce moment, il n'avait pas encore ça, c'est les influences. Voilà. Qui nous a influencés quand on était enfants. Donc, c'est de là que... 22 40 12 54. Je suis chanteuse. Tentez votre chance, chers téléspectateurs, pour remporter les 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique. Alors, Valeur Absolue, on vous connaît aussi pour vos parodies, hein, parce que vous avez eu une vidéo de Paquinou qui a été un peu plus virale. Est-ce qu'on peut rappeler ça un peu aux téléspectateurs? Moi, j'ai adoré. Avec les Paco et puis les jeux de palme. Le Didi. Oui, oui. Pas de mélanger. Si c'est pas le papier, c'est maison le vin de palme. En train de picoler, pas fatigué de bocoliser. Assez d'alcool, j'en vois, on dirait c'est forcé. Et quand la dose est montée, tu cherches leur ethnie. Quand tu les regardes, tu vas penser que c'est Annie. C'est Baoulé, c'est le Kona, le Kofi, le Kwame. J'ai aimé. 22 40 12 54. Je suis chanteuse. Inspiration. Deuxième indice. Non, j'adore vos chansons. Je viens du Burundi. Voilà, c'est le deuxième indice que je vous offre, chers téléspectateurs. On est gentils, on est presque en fin de saison. Je suis chanteuse, je viens du Burundi. Je viens du Burundi. On veut permettre à tout le monde de remporter du crédit d'appel téléphonique. C'est signé MMB. Un beau souvenir pour les vacances. Donc, les gars, les parodies, quand est-ce que le virus des parodies vous a piqué? Il faut dire que dans le royaume même, il y a la base, il y a la voilà. Attendez, ne bougez surtout pas. On est calé. Imo. Allô? Allô? Bonsoir, comment ça va? Oui, ça va bien. Issa Konaté. Oui, oui. Alors, Konaté, je vous donne deux indices. Oui. Ne gâtez pas mon nom. Je suis chanteuse et je viens du Burundi. Ah. Du Burundi. Konaté, faut pas faire ça. Coco, Nana, Bon, Tété. je pense à Charlotte Dipanda. Ce n'est pas Charlotte Dipanda. Konaté, non, ce n'est pas Charlotte Dipanda. 22 40 12 54. Je suis chanteuse, je viens du Burundi. Charlotte Dipanda, c'est Cameroun. En plus, on essaie un temps soit peu de découvrir l'image, donc tout est fait pour vous arranger. Valeur absolue. Oui. Donc, je disais tantôt que dans le royaume même, les parodies existaient déjà. Donc, c'est ce côté-là que nous, on a exploité. Et puis, avec les réseaux sociaux, on essaie de se faire connaître un peu plus avec. En tout cas, vous avez réussi. Parce que la vidéo est devenue très virale. Donc, il y avait ce titre-là. Il y a un autre titre que vous avez pas. Il y a le Garba également. Oui, il y a le Garba. Et Garba, puis, le remix de Kérosène. D'accord. Et puis, il y a le restant là, sur la pandémie, sur un morceau d'Alpha Blondy que nous avons parodié. Les experts en reprise. En tout cas, j'aime. On aura le temps, enfin, j'espère qu'on aura le temps d'écouter cela. 22 42 54. Sylvain nous appelle de Yopougon. Tout à fait. Bonsoir, Sylvain. Bonsoir, madame. Comment ça va? Très bien. Alors, Sylvain, je vous donne deux indices. Je suis chanteuse et je viens du Burundi. Tout à fait, oui. Tout à fait. Ok, je propose Kajanine. Kajanine? Il faut Oui, oui. Kajanine vient du Burundi? Je pense bien. Hein? Bon. Oui, oui. Troisième indice, mon titre Sambolera a été mon premier tube. Oui, oui. C'est elle toujours. Vous maintenez Kajanine? Je maintiens Kajanine. Si je donne le quatrième. Merci. Mon vrai prénom est Janine. C'est ça, elle est très belle cette dame-là. Là, tu la connais où et puis tu es pas ça. Elle est très belle cette dame-là. On va découvrir. J'ai beaucoup écouté dans les années 94, 95, D'accord. 15, voilà, ouais. On va la découvrir. D'accord, on découvre ensemble pour pouvoir vous rappeler votre prénom pendant ce temps. D'accord, Sylvain, on regarde ensemble. Ah, j'ai gagné. C'est même pas encore arrivé. Faut crier, madame, monsieur, bonsoir.
Il repart avec 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique, tout réseau. Voilà, cette superbe dame, Kajani. Bah oui, ça a été son premier tube en plus. Valeur absolue, Gilles Emery et Odiola sont nos invités ce soir. Dernier pan de cette émission. C'est vrai? Pour justement se quitter sur une note d'humour. Ce jour-là... Pourquoi si tôt? C'est avec vous. Le groupe... Ce jour-là, Il a fallu absolu avolu. Ah, j'ai valeur absolue. Pourquoi tu as un problème avec les valeurs absolues? Tellement il a souffert. On fait un truc, on met 2 traits. C'est ça. Non. C'est ça. Non. Alors, situation de là. Soyez. Nous sommes. Ce jour-là, on vous écoute. Bon, allons-y. on était à une prestation quelque part à la Palmeraie là-bas. D'accord. C'était une émission radio. On devait jouer en playback. On est venu, il nous a annoncé, paf, on monte sur la scène. C'est le délit. Ah, tu veux dire quoi? La foule, Comme on le dit, on a déjà foule, fatigué. Tellement on a déjà foule, quand le morceau est fini, l'animateur vient, il dit, bon, vous avez parlé, vous avez critiqué les femmes. Est-ce que vous n'avez pas un morceau où vous allez magnifier un peu les femmes? Voilà. On dit, si. Il dit, bon, allez-y. Mais tellement l'émotion était forte à la première prestation, il tend le micro, on a tout oublié. Amis spectateurs, voilà absolu, on a capé là. Et là, on se regarde. Votre propre chanson. Ah non. Il me dit, mais c'est toi qui chantes. Il dit, non, c'est toi qui chantes. Vous accusez, c'est pas toi qui commence, c'est moi qui commence. On peut faire ça. Ouais. C'est l'émotion. C'était l'émotion. La fin, ça donne quoi? On était émus. Comment c'est fini? Bon, il a demandé au public d'applaudir. Voilà, sous les feux de l'émotion. La Kabila très mieux, merci. Alors que vous avez répété la chanson. On connaît la chanson depuis plus de 3 ans. Ouais. Et puis bon, même quand on a quitté... C'est parce qu'on ne peut pas écouter ça, sinon on allait écouter un peu. Ça peut arriver, des trous de mémoire. Ouais. Mais on souhaite que ça ne vous arrive plus, franchement. Parce que c'est ça là. Sinon, il y a C'est pas fait, c'est drame. C'est drame. Mais on aura le temps d'entendre un petit bout, juste après leur avoir que vous demandé avez oublié là. leur projet en ce moment, Bess. Quels sont vos projets? Les projets immédiats, c'est de finir l'album en studio actuellement. Nous sommes en studio. Bon, à cause de la Covid, vient le Covid. Non, la Covid, on assume. Bon, la Covid, pas grave. on est un peu en stand-by, mais on va quand même lancer, parce qu'il faut saisir la chance quand elle est là. Et actuellement, on a un peu le vent en poupe, donc on va lancer pour voir d'ici à fin août, début septembre. Je crois bien que si on a tous les moyens qu'il faut, on va Commencer finaliser. maintenant la promo, les tournées, les trucs. Et il faut dire que Gilles Emery est aussi chroniqueur dans les matins d'Isaac sur Fréquence 2. Ouais, Non. Ben oui, du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi, entre 6h et 9h. Voilà. Là, on retrouve maintenant le Naija. Yeah, Mon frère. Fista, c'est comme ça. Et il a le truc, quoi. Ben oui, c'est comme ça. Et on adore. Merci beaucoup, les gars, d'être venus sur le plateau de Madame, Monsieur, bonsoir. Merci à vous, chers téléspectateurs, qui nous consacrez un peu de votre temps. Une équipe dynamique a travaillé sur ce numéro. En l'occurrence, Patricia Yeo, la maîtresse. C'est elle qui gère la réalisation. Maîtresse. Le son a été l'affaire de Ouattara Bandaga. Platine, celui de Derka et notre chef plateau, Anassé Wilson. Ouais, son petit côté américain, là. J'aime bien. Vous retrouvez Christelle Mélège à partir de 20h30, juste après ce numéro de Madame, Monsieur, bonsoir, dans 100% Femmes. Et la rediffusion de votre émission demain matin à 8h15, toujours sur RTI 2. On va terminer en beauté sur des notes acoustiques, Gilles Emery, avec le groupe Valeur Absolue. Merci, Bess. Oui, merci. Merci. On se retrouve demain pour la finale de Madame, Monsieur, bonsoir. Le dernier numéro, c'est demain. Respectez les mesures barrières. Ça sera chaud. Et sortez couvert. Bye bye. Ah, comment ça va? Non. La caméra est finie. Et j'ai mangé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Quand je pense à mon passé, au garba que j'ai mangé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui sont des ministres, ils ont mangé le garba, mais tout ça parce qu'ils n'avaient rien.
Car en vérité, les amis, moi je viens de loin. S'il n'y avait pas Garba, qu'est-ce que moi j'allais grailler? Et Garba est une bénédiction. Un enfant de pauvre connaît son plat préféré. Pour moi, le Garba est une bénédiction. Un enfant de pauvre connaît son plat préféré. Io lele o Garba m'a sauvé, oh Garba. Io lele o aujourd'hui.